La fille bizarre est de retour. Alors, vous allez bien? Moi aussi je vais bien. J'aime trop parler avec vous, même si bon, on se parle pas directement, mais on se parle de manière indirecte. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous tenez le coup en ce temps de confinement. Écoutez, oui, je vous motive comme je peux à travers ma caméra par rapport à ça. Bon, alors aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ, pour une fois à question, pour ceux qui ne savent pas vraiment. Du coup, j'ai eu droit à des Jessica, tiens, arrive sur YouTube, tu te maquilles, se présente même pas. C'est bon, la vidéo est là, elle est là, elle arrivait. Anyway, en tout cas, merci d'avoir pris le temps de me poser des questions parce que c'est grâce à vous, du coup, si je peux faire cette FAQ. Du coup, let's go. Alors, du coup, première question. Qui es-tu? Je m'appelle Jessica, j'ai 21 ans, je suis d'origine martiniquaise, du Lamentin pour ceux qui, pour ceux qui se posent la question ou pas. Voilà, je suis étudiante en licence de psychologie. J'adore rigoler. Tout le temps mes dents sont dehors. Je vous vois déjà venir, je ne suis pas niaise. C'est juste que voilà quoi, j'aime beaucoup rigoler. Ensuite, deuxième question avec deux parties. Qui t'inspire et depuis quand as-tu envie de faire des vidéos? Qui m'inspire? Beaucoup de youtubeuses, plus dans le versant américain. Après bon, il y a Yanissa par exemple qui est française. Je sais pas qui est d'autre. Voilà, les Nikki Tutorial. Il y en a plein, je regarde que ça. Quand j'ai rien à faire, je regarde que ça. Ensuite, la deuxième partie, depuis quand as-tu envie de faire des vidéos? Je dois faire plus de 3 ans et demi. Et là, vous voyez, wow. Ouais, plus de 3 ans et demi. Et voilà. Après, tout simplement, je m'estimais pas prête. Peut-être pas forcément le maquillage qu'il faut. Enfin, voilà, pas plus ou moins dompté en montage. Oui, je cherchais des pseudo-excuses, mais voilà, c'est bon, je suis là aujourd'hui, alors laissez-moi. Troisième question. Combien de fois as-tu recommencé la vidéo? Je suppose que la personne en question parle de ma première vidéo YouTube. Il faut savoir que c'était une vidéo qui n'était pas destinée à être sur YouTube, puisque je ne comptais pas être... enfin, voilà quoi, je me suis pas dit, bon, allez, je commence ma chaîne YouTube. Je filme la vidéo pour... Non, ça c'est pas passé comme ça. En fait, j'ai voulu me faire un make-up. Je me suis dit, tiens, je vais filmer pour voir comment je suis face à la caméra. Si je suis à l'aise, si je suis pas à l'aise. Sans aucune arrière-pensée qu'un jour j'allais mettre ça sur YouTube. Genre, la semaine d'après que j'allais mettre sur YouTube, je vais dire. Et du coup, j'ai filmé ça. Et puis je me suis dit, mais attends. Mais si c'est pas calé en montage, la go. Tu sais, tu peux quand même faire semblant de truc. Ça peut donner un bon truc. Donc, j'ai essayé de faire un semblage de montage, ce qui était plutôt... Je suis pas experte, mais c'est passé. Et du coup, voilà, tout simplement, du coup, je n'ai pas recommencé la vidéo parce que c'est pas comme si c'était planifié pour être sur YouTube de base. Donc voilà. Quatrième question, combien de palettes de maquillage as-tu? Bon, alors attendez, on va compter. Je dis pas les noms forts parce qu'après, voilà, tu aurais triché. C'est ça, ouais. Alors, avant de donner le nombre, je donne le nombre et je m'explique après. Alors, j'ai 11 palettes de maquillage. Mais je m'explique. C'est des petites palettes, c'est comme ça. C'est des toutes petites, genre, voilà, y a quoi là en fait? Et laissez-moi. Bon d'accord, j'ai pas d'excuses, mais voilà quoi. En tout cas, c'est des petites palettes quand même. Question suivante. Next question. Est-ce que c'est ton métier? Alors, je sais pas vraiment si la personne parle de YouTube ou de maquiller. Mais dans les deux cas, aucun des deux. Voilà, tout simplement parce que je commence à YouTube dernièrement. Et je ne maquille pas les autres. Du coup, voilà, moi je suis étudiante en licence de psycho. Tout simplement, je ne suis pas make-up artiste.
Du coup, voilà. 6e question, que représente le maquillage pour toi? Le maquillage pour moi c'est une passion. J'aime beaucoup. Et même je dirais, même oh là là, j'ai un bouton, je ne sais pas d'où est-ce que ça sort. Du coup, c'est aussi pour moi une sorte de thérapie. Je sais pas comment vous expliquer. Je pense que ceux qui aiment beaucoup et qui sont plus ou moins passionnés du make-up voient aussi ce que je veux dire. En fait, t'es là, tu vas te maquiller et puis tu vas te dire, bon, quelle couleur qui va bien avec ça ou comment j'harmonise ça à ça. Et là, du coup, c'est une sorte de... Tu t'es tellement préoccupé à penser à comment le truc va rendre. Faut pas qu'il y ait de démarcation, faut pas qu'il y ait ci, faut que tout soit en mode on a flic. Que en fait tu vas pas être là à penser à tes problèmes. Moi c'est comme ça que je vois le truc. Le make-up c'est pas pour nous embellir. Oui, on va pas se mentir, oui. Mais voilà. De mon côté c'est aussi une passion, chose que j'adore. Là pour moi ce que représente le make-up. 7e question. Ma plus grande fierté. Alors ma plus grande fierté c'est d'être en très bonne santé à l'heure actuelle où je vous parle. Par rapport à une certaine période qui était très compliquée niveau santé. Du coup, on a pu qu'on remercie Dieu, hein, doudou, je le vois connaître, hein. Et aussi, je dirais d'être moi-même, fait d'être qui je suis aujourd'hui, parce que voilà, il y a des choses dans la vie qui te forgent, qui te font prendre conscience de certaines choses, qui te font plus ou moins changer, mais dans le bon sens du truc, tu vois, tu comprends. Voilà. Ensuite, d'où vient le fait que tu aimes le make-up? Déclic, vidéo, personne, petit à petit. Franchement, faut savoir que quand j'étais petite, c'était inenvisageable pour moi en fait de mettre du fond de teint sur ma peau. C'était no way, non et non. En fait, c'est ça, c'est petit à petit. À la fois les personnes, les vidéos en fait. Bon, ça commençait par le trait noir au-dessus des yeux. Après les sourcils. Après un peu d'anti-cerne. Mais qui dit anti-cerne, c'est dit qu'il faut poudrer le truc, tu vois. Il faut... Après qui dit ça dit pas de démarcation, donc il faut faire tout. Donc ça a été comme ça. Après les vidéos, les youtubeuses. Voilà quoi, petit à petit, l'oiseau a fait son nid et voilà. Alors j'ai remarqué que certaines personnes ont fait exprès de poser certaines questions. Mais c'est pas grave, on est là pour répondre, on va répondre. Tu es plutôt douée pour une petite... plutôt douée pour une petite personne. Tu mesures combien? Tout d'abord, merci. Et quel est le rapport? Je mesure 1m57. Je ne mesure pas 1m57, d'accord? Bon. 10e question. Depuis quand es-tu... Ah mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Voyons, tu ne peux pas avoir des problèmes de lecture en pleine vidéo. Depuis quand es-tu passionnée par le make-up? Depuis, je dirais, 2 ans. 11e question. Ta pire expérience que tu as traversée en France? Je rigole parce que ça m'énerve. Je ne sais pas si je dois dire ça ou pas. Oui, mais quand je vais dire, vous allez me commencer de rigoler en fait. Non, mais c'est juste parce que c'est nerveux. Et bon, ma pire expérience en France, ça a été que SDF me menace de mort avec un couteau en face de moi. Voilà. Il y a des gens très bizarres. Il faut très faire attention. Il faut vraiment faire attention, surtout quand on est une fille. Et voilà. 12e question. Ta pire phobie? J'en ai 3. J'en ai 3. Du coup, première, retomber malade, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ma deuxième phobie, c'est vraiment les blocs dans les hôpitaux. Et troisième chose... Non, je rigole parce que bon, il y en a beaucoup qui le savent. Et bon, allez, c'est les chiens. Oh my god. Alors oui, franchement, depuis que je suis en France, la relation chien et Jessica s'est améliorée, vous voyez. Mais ça reste toujours de manière très approximative. Mais quand même sur un échange de trottoir correct, sans changement de trottoir.
Mais mon gars, tu vas me mettre dans une pièce avec un chien enfermé. Mais là, si tu veux que je me ridiculise, fais ça. Fais-le et voilà. Non, c'est non. Pas possible. Voilà. Question suivante. Quelle est ta routine soin visage, ma belle? Je te fais des bisous. Le matin, je passe de l'eau froide sur mon visage. Je viens nettoyer mon visage avec un nettoyant. Un nettoyant. Le bon Dieu, Jessica, c'est quoi là? C'est quoi? Le bac de français, tu l'as eu? D'accord, alors on recommence. On y va. Je disais, donc, le matin, je me lave le visage avec de l'eau froide. Ensuite, je viens nettoyer mon visage avec un nettoyant sous l'eau. Puis mon visage avec un mouchoir, s'il vous plaît. Un mouchoir. Ou au pire des cas, avec une serviette qui n'a pas la même destination du corps. Merci. Je passe de l'eau précieuse après et ensuite je mets une crème de jour. Le soir, du coup, que je sois maquillée ou pas, je prends une eau micellaire et je viens nettoyer mon visage. Après ça, je viens reprendre mon nettoyant du matin. Je nettoie sous l'eau, etc. Eau précieuse. Et après, l'aloe vera en gel que j'ai acheté chez Aromazone, que je passe. Je compte faire un haul dans les semaines qui arrivent. Je vais présenter des produits soins. Du coup, ma routine soin va s'améliorer un peu en profondeur, entre parenthèses. Voilà, on en reparlera dans le haul. J'ai oublié de préciser, 1 à 2 fois par semaine, je fais nettoyant, exfoliant ou gommage, plus masque. Question suivante. Ma plus grande faiblesse. Alors, il faut savoir que je n'aime pas dire mes faiblesses. Je vais vous dire une parmi qui pour moi j'ai aucun problème à le dire. C'est ma maman, voilà. Et voilà quoi, mon cholo va connaître. Dernière question. Aïe aïe. Seigneur, là la personne a fait exprès, mais la personne a vraiment fait exprès de me poser la question pour que boum, c'est ça que je sens. Oh my god. Le truc le plus gênant qui te soit arrivé à l'école. Oh là 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 là, je vais me ridiculiser totalement en fait. Le truc le plus gênant qui me soit arrivé à l'école. 3e set Édouard Glissant ou à connaître. Oh là là, Seigneur, qui m'a envoyé faire cette vidéo? J'étais au collège, j'étais en plein cours. Et j'étais en cours d'espagnol. À un moment donné, je me sentais pas bien. Mais vraiment pas, je me sentais vraiment pas bien. C'est-à-dire c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Je pensais vraiment que j'allais mourir. Je me suis dit, oh là, qu'est-ce qui se passe? Je suis en plein cours, il y a tout le monde autour de moi. Il y a quoi là en fait? Je commence vraiment à me sentir mal, à avoir des sueurs froides et tout. Je suis là, je commence à être au bout de ma vie. Quand je suis malade, que je suis en société, j'aime pas trop le montrer. J'essaie de... Mais à un moment donné, je me suis dit non, là je vais mourir, il faut que je sorte. Faut vraiment que je sorte en fait. Du coup, je me rappelle plus c'était qui était à côté de moi. Mais je lui ai dit, je me sens pas bien là. Et là, j'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. J'ai vomi sa race. Oh my god, je m'attendais tellement pas. Oh, j'ai vomi frère, mais j'ai vomi. Oh my god, j'ai vomi devant tout le monde, devant toute la classe, devant le professeur en plein cours. C'est trop pour ma personne. J'ai vomi dans le cours, devant tout le monde. Genre, la dame était là, elle disait oui, todos, nanana. J'ai vomi. Oh mon dieu, je me suis dit non. Parce que le pire, c'était que si j'avais eu la sensation que j'allais vomir, je serais sortie. Mais en fait, pas du tout. J'ai vraiment pas eu cette impression. Et le truc est sorti. Boum! Je me suis dit, oh non. Qui m'a envoyé? Putain, j'avais trop honte. J'avais honte.
Là, c'est même pas j'avais honte, hein. J'avais honte. C'est bon. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo pour la regarder. Merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup pour vos partages, la force que vous me donnez. D'ailleurs, merci aussi parce que j'ai vu que j'ai atteint les 200 vues sur ma première vidéo YouTube. Pour une première, je trouve que c'est vraiment pas mal. Merci beaucoup. Vous adore. True love. Faites attention chez vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, tout ça, on est ensemble. Je vous fais des bisous. Genre, je peux pas rester là et faire une vidéo normale sans tout en parlant français correctement, sans faire de trucs bizarres. Quelle vie. Les gens, n'oubliez pas de vous abonner en fait. Je vous vois, d'accord? Vous êtes dans l'obligation les gars, là oui c'est la pression totale. C'est la pression totale, ouais, les abonnés. C'est la minute pression là. Ok.